Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de tous ces livres que j'ai achetés à cause ou grâce à mes booktubeuses francophones préférées. Je considère que l'aventure booktube, ça passe aussi par consommer les contenus d'autres créatrices, on va dire. Et donc bien sûr je suis l'arroseur arrosé, l'influenceuse influencée, puisque tous mes petits copains, petits collègues booktubeurs, booktubeuses m'influencent H24, hein, il faut le dire. Et donc j'ai une pile de livres à vous montrer, de choses que j'ai achetées grâce à eux. On a tout d'abord la parabole du Summer de Octavia E. Butler. Récemment j'ai découvert la chaîne de Olala Chick et elle, dans une des premières vidéos que j'ai regardé d'elle, elle recommandait la parabole du Summer qui est donc... Est-ce que c'est de la science-fiction? Est-ce que c'est de la fantasy? J'ai l'impression que c'est plutôt un post-apocalyptique, un petit peu science-fiction je dirais, puisque en 2024 il y a un dérèglement social, climatique, épidémie, pauvreté, violence. On est clairement dans le post-apo je pense, qui est un de mes genres préférés. Alors c'est hyper déprimant hein, mais en même temps il y a souvent beaucoup d'espoir quand même dans ces livres, on va dire. Mais l'année dernière j'ai adoré Station Eleven, donc je ne pouvais pas passer à côté de la parabole du Summer. J'aime bien les booktubereuses et les créatrices de contenu qui essayent aussi de me faire lire d'autres choses que ce que je lis d'habitude. Et je dois avouer que je n'en avais jamais entendu parler. Je sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose du coup, mais en tout cas on va avoir un récit d'anticipation visionnaire. Et notamment ce qui m'a aussi mis la puce à l'oreille, c'est que Octavia E. Butler est une afro-américaine, petite fille d'esclave, et 2 fois lauréate de prix Hugo et prix Nebula. Depuis des années je la suis et elle m'a influencée maintes et maintes fois. Il s'agit de Justine Shell, qui a dû être une des premières personnes avec qui j'ai parlé et que j'ai regardé il y a 4-5 ans. Je vous présente le livre qu'elle m'avait qu'elle m'avait fait acheter malgré elle hein, par son influence. Il s'agit de Darwinia de Robert Charles Wilson. Et à nouveau on est dans de la science-fiction et on va être en mars 1912 avec l'Europe et une partie de l'Angleterre qui disparaissent subitement, remplacé par un continent à la flore et la faune non terrestre que l'on ne tarde pas à nommer la Darwinie. En fait j'ai lu ça, j'ai fait oui je veux. Je ne sais pas si Justine s'en rappelle d'ailleurs, puisque ça date d'il y a vraiment très longtemps. Elle a dû le recommander en 2017 ou 2018, mais le livre est toujours dans ma palle. J'ai jamais dit que cette vidéo allait être actuelle et que ça allait être des recommandations actuelles. Il y a quelques mois, grâce à la chaîne de Alex Bookin en Prada, j'ai découvert une autre chaîne qui est la chaîne de l'Olifant que j'adore. J'adore. L'accent est vrai, oh mon dieu, que j'adore tout simplement depuis. Et je crois qu'un des livres qu'elle recommande le plus, c'est La ménagerie de papier de Ken Liu. C'est pour ça que je l'ai mis dans ma wishlist pour Noël de 2020. Je me souviens que quand l'Olifant en a parlé, ça m'a grandement marqué et je me suis dit ah oui absolument il faut que je le lise. Et maintenant que je vous fais cette vidéo, je me rends compte que je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Absolument pas. Mais vous savez quoi, je vais même pas lire l'arrière de couverture. Apparemment c'est aussi de la science-fiction. Je découvre, voilà, cette vidéo est sponsorisée par Folio SF et par la science-fiction en général. Bonjour. Et c'est un recueil de 19 nouvelles. La meuf ne sait vraiment pas ce qu'elle achète et ce qu'elle lit. Je ne pouvais pas évidemment passer à côté du fait que j'achète des livres à cause de Paper Palace, voilà. J'ai notamment acheté, enfin j'ai eu à Noël, Quitter les monts d'automne de Émilie Kerbalek. Même chose, je me souviens qu'elle en a parlé, je crois au mois d'octobre ou quelque chose comme ça, et je me suis dit il faut absolument que je le lise. Sauf que Albin Michel Imaginaire c'est quand même pas mal cher, donc je me suis dit oui attention à ton Noël hein, voilà. Donc vous avez ici beaucoup de choses que j'ai eu à Noël. Et je crois qu'on est toujours dans la SFFF. Et pareil, strictement aucune idée de quoi ça parle. On m'a mis dans le résumé de la poésie, la beauté, etc. une autrice qui est née au Japon. Et ça m'a l'air absolument génial. Au moment où on m'en parle, je le retiens, je le mets dans ma wishlist et après j'oublie tout ce qui se passe dans ce livre. Donc c'est bien parce que je vais être absolument surprise par tous les détails. Et bien sûr, comment parler de Paper Palace sans son acolyte de toujours qui est Cornelius. Et bien sûr, à force d'en parler, Cornelius m'a poussé aussi à demander à Noël
Vita Nostra de Marina et Sergei Diatchenko. Donc apparemment on va potentiellement peut-être avoir des vibes Dark Academia puisqu'on va être dans une sorte d'apprentissage de la magie, plus ou moins, c'est ce que j'ai capté. Absolument trop excitée d'avoir ce livre en ma possession. Quand je l'ai déballé j'ai fait oui. Et de pouvoir le lire. Donc Cornelius aussi, beaucoup de SFFF, toujours de bons conseils. Et Vita Nostra absolument acheté grâce ou à cause de lui, hein, on ne sait pas encore. Oh, cette brique, mon dieu. Avant sa chaîne c'était Fairy Neverland, donc Justine avait parlé du livre Forbidden de Tabitha Suzuma et je l'ai dans ma palle depuis 2015 et je ne l'ai toujours pas lu et je le mets dans cette palle parce que je me dis qu'il est temps. C'est le premier e-book que j'ai acheté sur ma liseuse qui a bien 4-5 ans. Et dans Forbidden de Tabitha Suzuma, on va suivre une fratrie et dedans il y a aussi de l'inceste je crois. Ah on s'amuse hein, pour ce mois d'avril, franchement on va avoir des choses parfois un peu glauques je pense, du post-apo, de la science-fiction un peu chelou etc. Tout va bien, pas de soucis, mais oui du coup je suis censée lire Forbidden de Tabitha Suzuma. Et enfin je me suis dit que j'allais ajouter une bookstagrammeuse dans cette palle. Il s'agit de mon amie Tiffany du compte Awfully Long Reads. J'avais déjà fait toute une vidéo sur je lis comme Tiffany pendant une semaine et voilà je vous mettrai en lien le vlog si ça vous intéresse. Mais elle m'a à nouveau influencée en ce début 2021 puisque son gros coup de cœur de la rentrée littéraire de janvier ça a été De sel et de fumée de Agathe Saint-Maur. C'est un premier roman qui va parler de deuil, qui va parler de relations homosexuelles, qui va parler voilà d'amour LGBTQ+. Et c'est aussi un premier roman francophone et donc je me suis dit que il était bien d'être inclus dans cette vidéo. C'est pas du tout le genre de livre que je lis d'habitude mais Tiffany m'en a tellement bien parlé, autant en privé que sur son compte en public. Je me suis dit que il fallait que je le tente et donc il est définitivement présent dans cette palle. J'espère que ce concept va vous plaire. C'est surtout pour voir si leurs gros coups de cœur vont aussi être des coups de cœur pour moi parce qu'on a toujours envie de découvrir plus de coups de cœur, hein, très clairement. Donc j'ai assez hâte de lire tout ça en avril. Merci d'avoir regardé cette vidéo, dites-moi dans les commentaires si vous connaissez certains de ces booktubeuses, si vous aussi, elles vous influencent ou pas. En attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures, prenez soin de vous et ciao!